Mais s'ils veulent aller jusqu'à là, je signale que, par exemple, l'AFP, les journalistes, n'utilisent pas le terme organisation terroriste, que l'ONU n'utilise pas le terme organisation terroriste, que Amnesty International n'utilise pas le terme organisation terroriste. Vont-ils aller jusqu'à convoquer tous ces gens-là pour apologie du terrorisme? Qu'est-ce que c'est que ça? Honte à ceux qui veulent les expulser par la force. Et je rappelle à ce pouvoir que nous connaissons déjà cette situation. Elle s'est produite en 1968, 1969, 1970, au moment de la guerre du Vietnam, où partout dans le monde, les universités se sont levées en disant « ça suffit la guerre, ça suffit les horreurs !» Face, et réfléchissez bien, à la première guerre qui était télévisée, première guerre qu'on voyait en direct sur la télé. Et bien de même, comme ils avaient raison de se lever contre la guerre du Vietnam, les étudiants ont raison de se lever contre le premier génocide filmé de l'histoire, que tout le monde peut suivre en direct, et donc tout le monde sait ce qui se passe. Et je leur dis attention, parce que si vous croyez qu'à l'époque ils applaudissaient les étudiants en disant « super, ce que vous faites pour le Vietnam », c'était pas du tout ça. À l'époque, la répression était féroce, au point que des personnes sont même mortes aux États-Unis pour avoir mené ces actions. Eh bien, je le dis, hier ils avaient raison, aujourd'hui ils ont raison, et nous devons mettre toutes nos forces pour les aider. Et attention, car c'est du fait de cette répression que le mouvement anti-guerre s'est élargi, au point de gagner contre cette guerre au Vietnam qui, je le rappelle, a fait 2,5 millions de morts et qui continue encore dans ses désastres aujourd'hui, puisque les États-Unis ont déversé l'agent orange, produit par Monsanto, qui empoisonne à la fois les sols, l'eau, mais surtout les êtres, pour des années et des années. Et ce samedi à Paris, j'espère que nous serons nombreux et nombreuses, et je l'espère partout dans le pays, à soutenir la seule victime française, victime de l'agent orange, Trantonia, qui à travers sa personne demande justice pour l'ensemble des personnes qui ont été empoisonnées dans cette guerre, qui continue de l'être.